Bienvenue pour une Asherah. À nous tous, bienvenue. Bienvenue à nous, à toi, à moi. Alors, Tu veux que je te tienne le nez? non, ça va. On va commencer par Georges. On se met en état modifié de conscience. Je compte de 5. 5. Mental est au service de la partie. 3, 2, 1. On invite Georges dans l'espace hypnotique. On met les protections aussi. On sécurise notre espace personnel car nous sommes le pouvoir. Nous sommes pouvoir. Georges est là. Est-ce qu'il veut bien qu'on travaille sur lui? Il est prêt aujourd'hui? Eh bien, nous sommes là tous les trois avec nos parties éthériques. Qu'est-ce qu'il nous dit, Georges? C'est lourd. C'est lourd. Est-ce qu'on commence par l'Alzheimer? Ou il veut nous parler d'autre chose avant? C'est lourd d'avoir des parents. C'est lourd d'avoir un père comme chez nous. C'est lourd d'avoir été abandonné. Tous ces mensonges, toutes ces familles d'accueil, tous ces abandons, tous ces gens qui ne te regardent pas, qui t'utilisent. Il est déjà... Si tu parles déjà, il parle déjà. Laisse-moi avec Georges. Coucou Georges. Bonjour. Tu vois qui je suis, hein? Oui. Scanne mes intentions. Et Ève va regarder ton ADN fréquentiel. Est-ce que... Et je vais te montrer tout le bestiaire que je connais. On va aller à l'essentiel. Et Ève va te montrer, te traduire s'il y a une espèce dans ce que je connais, non humaine, qui t'ennuie dans ton espace personnel. Oui. Il y a qui? Quoi? Ça a plusieurs langues. C'est un monstre avec des bouts de tête qui sortent, comme des serpents. Il y a plein de langues qui sortent. Ève, tu voudrais que je l'interroge pour voir? Oui. Laisse-moi avec ce machin-là. Je peux pas avec Georges. Non, il reste là, il observe. Okay. On peut canaliser plusieurs fois. Bon, bestiole, je t'ai chopé, je te mets dans une bulle parce qu'il y en a marre. Moi, j'aime bien Georges et je veux savoir qu'est-ce que tu fous avec lui. Depuis quand t'es là déjà? Et tu vas répondre. Et si tu réponds pas, je te tue directement. Tu parles. Ou alors je te fais passer dans le clan de la source et là, ce sera une belle vie pour toi. Mais avant, je veux t'interroger. Tu m'écoutes? Oui. Bon, agenouille-toi déjà. T'as trop fait chier ton monde. Déjà, tu m'énerves avant de commencer. Qu'est-ce que t'as fait avec Georges? Je l'ai aspiré. Ouais, parce qu'il a souffert. Hein? Oui. Ouais, je sais. Bon, tu vas lui rendre tout ce que tu lui as volé déjà? Moi, je te gueule pas aujourd'hui. Mais tu vas lui rendre purifié. Bon, est-ce que tu veux passer du côté de la source? Oui, non. Tu dois être honnête. Pas encore. Ok. Tu vas faire un stage d'attente sur une planète hôpital? Peut-être.
Sûrement. Bah, sinon, si tu veux mourir? Non. Bon, ok, on est d'accord sur ce point de vue-là. Bon, comme je suis quand même gentille, on va te mettre dans un endroit sympa. Je te montre l'endroit. Tu ouvres un portail et tu peux aller en vacances là-bas. Mais avant d'aller, tu vois ce que je te montre? Oui. Avant d'aller, on va négocier quelque chose. Tu vas rendre à Georges tout ce que tu lui as volé dans ses souffrances, dans toutes les vies, sur tous les plans. Déjà, tu vas me dire ce que tu as fait sur lui. Explique-moi. J'ai aspiré toute son énergie. Mm-hmm. J'ai inspiré sa colère. Ben oui, tu m'étonnes. Jusqu'à la guerre. Ouais. Le fait d'être enragé. Ouais. Ça me plaît quand les gens sont comme ça. Ben, ça me nourrit. Mm-hmm. Et autre chose? Tu as créé quoi comme maladie sur lui à cause de ça? L'Alzheimer? La colère. Ben ouais, la colère. C'est à cause de ça qu'il a l'Alzheimer? C'est parce qu'il veut oublier les choses noires. Ben rends-lui sa mémoire. Et rends-lui en positif. De toute façon, toi, tu t'es nourri, Oui. dans tous les cas. Donc, toi, tu as fait un festin, mais lui, ça a occasionné des maladies. Je te laisse là dans une bulle. Laisse-moi avec Ève. Ève, explique-moi avec tes yeux, tes perceptions, tout ce que tu as vu via cet être. De la colère. Ouais. De la malice. Du noir. De la persécution. De l'abus de pouvoir. Il avait perdu son pouvoir, j'imagine. Ah, il était complètement contrôlé. La bête le contrôlait. Il était abdiqué. Il le contrôlait à 100%. Il est contrôlé à combien de pourcents? Très fort à des moments. 100% dans les moments noirs. Ouais, ok. Laisse-moi avec Georges. Georges, t'as vu ce qu'il a fait, ce truc-là, cette bestiole? Oui. T'es content de ça? Non. Ok. T'as vu, il est emprisonné là pour l'instant, il est en bulle d'attente. Mais je voulais que tu vois tout ce qu'il a fait sur toi, sur ta conscience et ton corps physique. Et là, tu n'as qu'une seule chose à dire à cette chose qui est devant toi, cette bestiole, on va l'appeler. C'est-à-dire que tu peux décider, par ton pouvoir personnel, de ne plus collaborer, on va dire comme ça, ou de plus autoriser à cette chose d'avoir du pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, je veux prendre mon pouvoir, tu veux arrêter ça? Ah oui, il n'a plus à venir me voir, à me contrôler. Ok. Je veux le dégager, oui. Tu coupes tous les liens sur toutes les vies, sur tous les plans. Je te montre. Tu peux prendre une épée et tout couper avec lui. Lui, de toute façon, il est soumis à ton autorité. Tu peux même le diminuer en taille si tu as peur de lui. Tu avais peur de lui? Tu avais des émotions négatives à aller avec lui? Et en même temps, on était copains, je co-créais. Ben ouais, je sais. Regarde la toute première fois sur ta ligne de temps, montre à Ève et moi la toute première fois qu'il est rentré en contact avec lui. C'est dans cette vie-ci ou une vie antérieure? C'est dans d'autres vies, mais dans celle-ci, il me suit depuis le début. Ah ben, va juste au moment où il rentre dans ton espace personnel. Montre-moi l'époque où tu es. C'était il y a 300 ou 400 ans, au moins. Ouais. Une vie misérable. Tu m'étonnes. Regarde, tu as quel âge? 3 ans. Tu as un garçon ou une fille? Un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il co-crée avec toi? Il est venu te parler en télépathie? J'imagine. Dans le subtil?
C'est comme si j'avais des parents qui n'existent pas. T'es déjà orphelin ou quelque chose comme ça? Ouais. Et avec les frères et sœurs, on travaille déjà. Dis-moi ce qu'il te dit. Déjà, quelle émotion tu ressens quand il s'approche de toi? Dis-moi. J'ai peur. Ouais. Eh ben déjà, tu vas prendre ta peur et tu vas faire une boule et l'acheter. Si tu veux plus collaborer avec lui, évidemment. Non, je veux plus collaborer. De toute façon, tu as vu le futur de ce qu'il a fait et ça ne te plaît plus. Donc, on a été à l'origine, avant qu'il rentre dans ton espace personnel. On va prendre cette peur, tu vas la mettre elle est où dans ton corps? Dans ton ventre, quelque part, ou d'autre? Dans ma gorge. Notamment la gorge. Vas-y, retire-la de ta gorge et tu la jettes à 3. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Comment tu te sens? Mieux. Est-ce qu'elle s'approche encore de toi, cette bestiole? Ok. Moi, la bestiole, elle n'a plus lieu d'être. Je la fais rentrer dans ce portail que tout à l'heure j'avais créé déjà pour lui. Et il n'a plus accès ni à toi, ni aux membres de ta famille, ni à ceux que tu aimes, et ni aux êtres humains sur la terre. Et je l'enferme là-dedans. Laisse-moi avec Ève, Georges. Dis-moi s'il est bien enfermé dans le portail. Oui. Il n'a plus accès à la terre, plus rien. Non. Ok, dis-moi ce qui s'est passé quand Georges a enlevé la peur. Est-ce que on revient dans le temps présent? Qu'est-ce que tu vois? On a fait des modifications. Papa plus libre. Regarde le futur. C'est comme si ça circulait au niveau de La son gorge. chakra de la gorge. Ouais. Et les autres centres énergétiques aussi. Du coup, ça rééquilibre. Et il est plus en paix. Tu vois encore l'Alzheimer dans le futur? Non. Donc, il retrouve la mémoire et tout, mais d'une manière souvenir sans émotion négative. Oui. Donc, on a eu le nœud du problème. Oui. C'était une pieuvre, hein, c'est ça? Bon, un truc ainsi. Ouais. Bête noire. Ouais, des tentacules, un cou. Ah, mais je vois c'est quoi? C'est un... Ouais, c'est une pieuvre, mais ça porte un nom. Octopus, c'est un octopus. Ouais, mais ça c'est comme une pieuvre, ça. Ouais, c'est le même. Mais c'est un nom latin, ouais. Noir. Elle n'a plus accès, elle est enfermée, hein, c'est ça? Elle est immobilisée là-bas dans le portail? Ok. Écoute, tu vois autre chose pour ton papa à faire? Ou tout a été fait? Laisse-moi un peu avec Georges. Oui. Coucou Georges. Tu as vu ce qu'on a fait? Est-ce que ça te semble complet ce qu'on a fait? Ouais, je reste quand même en colère contre mon père. Tu veux qu'on fasse un truc pour lui? Oui. Ben écoute, je fais rentrer ton papa dans l'ambiance hypnotique. Il est devant toi. Dis-lui tout ce que tu as envie de lui dire. Tu peux te lâcher. Je suis dégoûtée, j'ai envie de plus gifler, j'ai envie de pleurer de tristesse. Tu m'as abandonné, papa, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Tu t'es servi de moi. Tu es revenu plus tard quand j'étais ado pour me tirer du fric. C'est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Ok. Georges, attends sur le côté. On va demander à ton papa. Tu veux canaliser son papa pour voir ce qu'il a à dire? Papa de Georges. Marius. Marius. Tu as entendu ce que Georges a dit? Qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant? Oh, j'étouffe. Où est-ce qu'il est l'étouffement dans ton corps? Là. Tu veux le retirer? Oui. Je te montre comment on fait et tu fais une boule devant toi et tu jettes tout. Et tu te jettes. Voilà. Toi aussi, tu étais cristallisé. Ouais, cristallisé, interféré, Total. disjoncté.
Voilà, apaise-toi. Et maintenant, c'est Georges que tu vois devant toi, ton fils. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Je regrette tellement. Mhm. Quelle horreur. Qu'est-ce que je lui ai fait vivre? Bah, J'étais dans le noir complet. ouais. Mais tu vois bien que les trucs sur Terre, avec les interférences, on a été, comment je veux dire, tout a été pipé. C'était, on a été vampirisé, malmené, maltraité, à notre insu. Hein. Maintenant, c'est la conscience. Quand la conscience pure est là, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qu'il dit, Georges, depuis qu'on a fait ce travail? Il comprend mieux. Regarde-le. Oui. Ouais. Dis-lui donc tout ce que tu. Il s'est calmé, il est encore en colère. Regarde. C'est comme un petit garçon à genoux, là. Il a envie que je le prenne. Ben vas-y, c'est ton fils. Dis-lui, je suis désolée et c'est moi le grand. C'est toi le Je petit. suis désolée, c'est moi le grand. C'est toi le petit, j'aurais dû te protéger. C'est toi le petit, j'aurais dû te protéger. C'est lui, c'est toi le petit. C'est toi le petit. J'aurais dû te protéger. Tu resteras mon fils. Tu resteras mon fils. Et maintenant je te vois. Et maintenant je te vois. Prends-le dans tes bras. Il a besoin de ton amour, que tu le nourrisses. C'est déjà bien ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est sympa quand même. Vaut mieux ça que rien. C'est sûr. Il dit merci, papa. Ah, tu vois. Quand tout le monde comprend et qu'on se sent compris, aimé, c'est ce qui va nourrir son âme. Tu étais déjà incarné, toi, papa de Marius. Tu étais déjà incarné sur Terre. Tu étais encore dans. Tu étais coincé. Oui. Et maintenant, t'es encore coincé. Non, je suis dans la lumière. Super, ça. Tu vas pouvoir faire ton cheminement plus en paix. Tu vas venir voir ton fils de temps en temps, surtout quand il dort ou quelque chose comme ça. Oui. Très bien. Tu seras là quand il partira de l'autre côté. Oui. C'est bien, ça. Qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Tu vous faites des câlins? C'est chouette. Vous vous dites encore des choses? On se sert. C'est plus important. Ouais, prenez votre temps. C'est cet amour qui a manqué entre vous. Alors, quand tu auras fini de faire ce câlin, je t'invite à ouvrir un portail et à créer un monde, un univers, une fréquence où tu te sens en paix, où tu te sens bien, où tu peux continuer à vivre. Tu crées ton propre monde, où ta conscience est libre de circuler. Tu m'expliques quand tu es déjà à cette étape où tu es encore avec ton fils? Non, ça y est, je suis dans la lumière, dans du soleil, dans du doré, je suis libre. Je vais voir mon fils, je vais voir sa femme, je vais voir Evelyne, ma petite fille. Je les aime. Je suis libre d'aller et de venir. Je te montre comment on fait aussi pour ouvrir, fermer le portail et de sécuriser bien les choses, de faire ces choses proprement. Ton fils, il est toujours là? Tu lui dis au revoir? Enfin, ça va le revoir momentané. Ben, Marius, plein de choses, plein de belles choses et que ça aille bien pour toi. Merci. Au revoir, papa Marius. Merci. Laisse-moi avec Georges. Georges, comment tu te sens maintenant depuis ce travail avec papa? Mon petit garçon, mon petit enfant intérieur, il Nourri? est en paix, il est nourri, il est apaisé. Il va pouvoir bien dormir. Regarde ton futur avec ces nouvelles conditions. Je vais pouvoir attendre.
Et tu vois, ta maladie va, tu vas reprendre de la guérison et tout. Tu as encore des belles années devant toi, hein, avec ta femme, ta fille. C'est chouette. Est-ce que je peux te le laisser? Oui. Tu es en peine? Oui. Allez, à bientôt dans la physicalité. Merci. Salut Georges. Déconnecte, Eve, déconnecte. Alors, t'es contente? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Chouette. C'est beau. On a le temps de faire autre chose?